Bonjour, bonjour. Alors, je vous fais une petite vidéo, peut-être, c'est sûrement la dernière de l'année, puisque on est le 31 décembre. Euh, je voudrais vous parler, donc, l'autre jour, je vous ai parlé du mindset. Euh, et dans le mindset, en fait, il est très important d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur à vos problèmes. Et donc, je vais vous raconter deux ou trois choses. Enfin, il y a deux ou trois personnes qui m'ont fait ce coup. En fait, c'est des personnes sur Instagram, ils vont sûrement se reconnaître, hein, ils m'écoutent peut-être encore, allons savoir, peut-être ils m'ont zappé après ce que je leur ai dit. Et donc, ces personnes me contactent sur un post en privé et me disent, voilà Frédéric, je vis... Alors, je vous donne les trois parce que les trois se ressemblent énormément. Pour un, c'est Frédéric, je viens d'acheter un immeuble de rapport, est-ce que tu peux me donner ton avis? Pour le second, c'est est-ce que tu pourrais me donner ton avis sur un bien, mais j'ai déjà signé le compromis? Et le troisième, c'est Frédéric, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses de cet investissement-là, mais c'est celui que je veux. Bon, alors, en fait, les trois biens étaient intéressants, hein, des rendements de 9%, je crois, un truc comme ça allait entre 8 et peut-être grand maxi 10, mais je crois qu'il n'y en a aucun qui était à 10. On était plutôt à du 8-9. Et là, les trois me disent, voilà, c'est mon investissement, j'en suis super content, peux-tu me donner ton avis? Alors je leur dis, voilà, moi, votre bien, c'est un bien, voilà. C'est un bien que moi, je n'achèterai pas parce que le rendement n'est pas celui que je recherche. Vous auriez vraiment pu trouver mieux en termes de rendement pour des gens qui veulent faire du rendement, qui veulent vraiment gagner de l'argent. Et de là, donc, ils me disent ah oui, mais tu comprends pas, mon secteur est très cher, il n'y a pas de bonnes affaires comme toi, tu les trouves dans ton secteur. Alors, en fait, je vais être clair avec vous, et comme je l'ai été avec eux, j'ai pas de bonne affaire dans mon secteur. Hein. Il y a zéro bonne affaire dans mon secteur. Les prix sont comme partout en France, il ne faut pas rêver. La bonne affaire, je dois la dénicher. Je dois même la créer, ma bonne affaire. Par exemple, quand j'ai un taux de rendement de 9% sur un bien, moi je ne l'achète pas. Mais je ne l'achète pas à 9%. Et je fais en sorte d'augmenter ce taux de rendement avant même de faire une offre sur le bien. Et donc, comment ça se passe? J'étudie les loyers. Est-ce que je peux gagner quelque chose? Alors attention, moi quand je parle du rendement important, je parle toujours en location nue. Je ne parle jamais en courte durée, je ne parle jamais en meublé. Je veux qu'un bien que je conseille à un investisseur ou un bien que j'achète soit rentable en nu. Très important. Donc je regarde ça et je vois comment je peux améliorer. Parfois il y a des possibilités, des fois il n'y en a pas. Et ensuite, je négocie le bien. Moi, quand un bien m'est proposé, là actuellement, je suis en coaching avec Carole. Carole avait un mindset pas très fort en termes de négociation. Pour elle, un bien, voilà, on voyait un bien affiché à 200 000, c'est qu'il valait 200 000. À aucun moment, elle n'aurait voulu négocier. Après je sais pas moi, on est à 5, 6 coachings, quelque chose comme ça. De bons coachings, hein, plus d'une heure à chaque fois, c'est intense. Hein, c'est du coaching intense. J'ai réussi à lui faire comprendre qu'un bien pouvait se faire baisser. Et là, elle a contacté des agences, elle a contacté des personnes, et elle s'est rendue compte que les biens baissaient. Et là, on a un challenge, tous les deux. Elle m'a proposé un bien, alors pas pour moi, pour elle. Je lui ai dit, voilà, moi ton bien, il est génial, tu l'as bien cherché, tu as travaillé avec les outils que je t'ai donnés, tu as trouvé un super bien rentable. Mais tu peux faire mieux, tu vas me le négocier. Je lui ai donné toutes les pistes. Et là, elle s'est rendue compte, elle appelle l'agence, boum, d'office, l'agence lui dit, oui, il y a une marge de négo. Elle n'aurait pas demandé, l'agence ne aurait pas proposé. Et elle était prête à se laisser tenter par l'affaire. L'air de rien, elle a gagné quelques milliers d'euros. Et moi, je lui ai dit, on ne lâche pas. Ce bien, on va le payer. Alors, je ne me souviens plus, j'ai plus les prix en tête, mais c'est 10 ou 15 000 euros de moins que ce qui était proposé sur l'annonce. Et donc voilà, pour en revenir un peu à tous ces biens
quand on me demande mon avis. Si vous pensez que votre bien est génial, si vous pensez que votre bien est le meilleur bien qui existe, si vous pensez qu'il n'y a pas mieux, si vous pensez que c'est ce qu'il vous faut, ne me demandez pas mon avis. Me demandez pas mon avis. Écrivez-moi si vous voulez en me disant « Oh Frédéric, regarde ce que je viens d'acheter, je suis super content ». Et je serai content pour vous. Si ce bien est intéressant pour vous, je serai content pour vous. Par contre, ne me demandez pas mon avis. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, bon. Tu sais, c'est un peu comme... moi, j'adore bien manger. J'adore bien manger, mais j'adore faire la cuisine. Et j'adore faire du très bon. Je fais du très bon. Pour moi, la cuisine, c'est convivial, je suis très épicurien, c'est bien vivre, c'est le relationnel. Et donc, pour moi, un repas doit être excellent. Quand je fais un repas, ils sont excellents. Je peux me planter, je peux me louper, mais ils sont excellents. Et donc, quand quelqu'un me dit « Que penses-tu de mon repas ?» je leur dis « Écoute, à mon avis, trop cuit, pas assez de sel. » Si la personne me demandait simplement « C'était bon ?» Oui, ok, c'était bon. Mais si on me demande comment l'améliorer, j'explique comment l'améliorer. Mais pourquoi moi je suis critique? Je suis critique parce que j'aime ça. Je connais le domaine dont je parle. Moi-même, j'ai eu des amis restaurateurs à haut niveau qui critiquaient ce que je pouvais leur faire à manger, mais de la critique constructive. Et quand un jour je vous dis « Non, écoute machin, là, ton repas il n'est pas terrible, tu pourrais faire ça », je donne toujours une piste d'amélioration. Eh bien, pour l'immobilier, c'est pareil. Si vous me demandez mon avis, je vous donne mon avis. Mais attention, ne soyez pas surpris si je vous dis « Non, c'est pas terrible ». Dans ce cas, si vous ne souhaitez pas de critique, ne demandez pas votre avis. C'est pas compliqué. Si vous voulez que l'on lance des fleurs à vos achats, à vos biens, dites juste, regardez ce que j'ai acheté, je suis super content, et la personne, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, on sera tous contents pour vous. On sera content pour toi si tu me dis, regarde, là j'ai acheté un appart, il est d'enfer, il me rapporte 8%, je suis heureux. On sera content. Pourquoi je me permettrais de te critiquer ou de dire, ah bah oui, mais moi j'aurais fait mieux? Non, je ne me permets pas ce genre de choses. Par contre, si tu me demandes ton avis, tu me dis, Frédéric, là, qu'en penses-tu? Je te réponds. Donc voilà, pour faire clair, pour faire simple, si vous ne voulez pas avancer, si vous voulez rester dans votre mindset qui est votre plafond de verre, on a tous un plafond de verre. Moi le premier, je vous assure, il y a 1 an de ça, j'avais un plafond de verre. Je m'interdisais dans le business de vendre des produits chers. Je me l'interdisais. J'avais des excuses, ça faisait des 10 ou 15 ans que je m'interdisais de vendre des produits chers. À chaque fois, j'avais l'excuse de me dire « mais que vont penser mes clients actuels, que vont ci, que vont ça ?» Et il y a 1 an, j'ai explosé ce plafond de verre. J'ai dit « mais fuck mes anciens clients. S'ils ont l'habitude d'acheter un produit à un certain prix et qu'aujourd'hui, je vais le vendre 10 fois, 20 fois, 30 fois plus cher et qu'ils ne sont pas contents, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. » Donc, il faut dépasser son plafond de verre. Et depuis que j'ai pris cette décision de me dire « mais fuck ce que l'on va penser de mes produits, de moi ou de... fuck. Ce qui m'intéresse, j'ai un produit, je le vends à un certain prix et s'il est bon, j'en serai content et les gens en seront contents. » Et depuis que j'ai fait ça, j'ai multiplié par plus de 100. Je vais peut-être mettre le... Voilà. J'ai multiplié par plus de 100 le prix de mes produits. Et réellement, les gens sont encore plus contents qu'avant parce que je me défonce encore plus, j'en donne encore plus. Mais si j'avais pas, et vous savez pourquoi je vous en parle aujourd'hui, ça fait pile 1 an que j'étais dans un des apparts que j'ai rénové là. Je dormais dedans, j'étais en pleine réno et je dormais là-bas. Et j'ai une de mes anciennes clients dans le job que j'avais et qui me disait, voilà, ça fait 15 ans que je suis avec vous, je suis super contente du travail que vous avez pu faire, mais aujourd'hui, je change, je vais faire autre chose, donc j'arrête de travailler avec vous depuis 15 ans, patati patata. Et en fait, depuis des années, je m'étais identifié à cette personne et je me disais, mais que va penser cette personne si un jour j'arrête ? Ou si un jour j'augmente mes prix, ou si un jour je décide de ne pas continuer sur la voie que j'ai actuellement. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne, elle n'en avait rien à secouer de moi. Elle ne se préoccupait pas plus de moi que d'autres choses. Que le jour où elle a voulu changer, elle a changé, elle a arrêté.
Donc pourquoi moi, j'aurais dû me mettre un plafond de verre, là, me dire « Ah, tu ne vaux pas plus de temps, paf, tu ne dois pas aller plus loin que ça ». Pour des personnes qui, eux, n'hésitent pas à changer et à dire « Bah non, écoute Frédéric, j'ai changé d'avis. » Enfin, j'ai changé d'avis. Non, c'est comme un boulanger. Vous lui dites « J'achète ton pain tous les jours. » Et puis un jour, bah, je ne mange plus de pain. C'est un peu l'exemple. C'est pas dramatique en soi. Hein, vraiment, je vous le dis. Mais ça m'a permis d'exploser mon plafond de verre. Et ça s'est passé le 30 ou le 31 décembre 2018. L'année dernière. Pratiquement un an. En un an, mon mindset a explosé. Pourtant, je vous assure, je gagnais très bien ma vie. Hein. Je gagnais très 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 bien ma vie même. Mais je ne voulais pas vendre des produits chers. J'ai des amis qui vendaient des produits 10, 20, 30 fois plus chers que moi. Et je me disais, mais ils arnaquent les gens, c'est pas possible. Et quand je questionnais leurs clients, ils me disaient, mais non, mais on est super content. On paye le prix que ça vaut. Bon. Donc pour en revenir à l'histoire du plafond de verre, on a tous un plafond de verre qui est soit le prix, c'était mon cas, alors pas dans l'immobilier, hein, là je vous arrête tout de suite, dans l'immobilier, j'ai toujours très dur en affaires. Je suis un négociateur, mais très dur. Les agents immobiliers avec qui je travaille le savent. Les gens qui font du coaching avec moi, quand je vais négocier les prix, je suis très dur. J'ai vraiment mais aucun scrupule, aucun remords. C'est du business, c'est gagnant-gagnant. Mais je fais tout pour gagner le plus. Enfin, moi ou les gens que je coach. Hein. C'est la même chose pour moi. Donc je suis très 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 dur en affaires. Par contre, pour la vente du produit, j'y arrivais pas. Et c'est la même chose. Quand vous venez voir quelqu'un et que vous lui dites « Donne-moi ton avis sur mon achat » et que la personne te dit « Bah écoute, tu as payé ton truc 200 000, moi j'aurais mis 180. » C'est énorme. 10% de moins, mais c'est énorme. On se dit « C'est pas possible, on ne peut pas y arriver. » Alors, c'est possible. Des fois, on ne peut pas y arriver. Moi, 9 fois sur 10, je fais une offre, mon offre est refusée. 9 fois sur 10. Mais quand elle est acceptée, mais je gagne énormément d'argent. Et pour être clair avec vous, je préfère perdre 9 bonnes affaires pour en gagner une très très bonne. Moi, perdre 9 affaires qui vont me faire du 8% de rendement, mais en avoir une qui me fait du 15 ou du 16, eh ben, moi je préfère avoir moins d'affaires, donc 2, 3 immeubles, 4 immeubles, peu importe, dans l'année, ou même en 2 ans, peu importe, qui me rapportent du 15 ou du 16%, que de 10 qui vont me rapporter du 8%. Alors je suis complètement différent des autres, certainement, mais je vous assure que si vous prenez ce mindset, si vous vous dites tout est négociable, si vous vous entourez des bonnes personnes qui vont vous inculquer cette possibilité de négocier, le jour où vous demanderez à quelqu'un « Tu penses quoi de cette affaire ?» Bah écoute, moi je ne l'aurais pas payé 200 000, mais je l'aurais payé 180. Dites-vous, merde, si j'avais su, j'aurais pu gagner 20 000 dans cette affaire. Et les 20 000, ils sont mieux dans la poche de qui? Dans la vôtre ou dans celle du vendeur? Vous savez, il y a une chose en immobilier. On est un bon acheteur ou un bon vendeur. Un bon acheteur, c'est le mec qui va payer l'affaire cher. Et des bons acheteurs, moi ce que j'appelle dans le commerce des pigeons, on appelle ça aussi les commerciaux. J'ai des amis commerciaux, ils appelaient ça des tomates. Les tomates, c'est des personnes qui signent n'importe quoi. On leur dit que le produit est bon, ils achètent. Vous savez, ils faisaient du porte-à-porte, moi, ce pote-là, il faisait du porte-à-porte. Ils tombaient chez des gens, ils signaient tout, mais tout. Ils s'endettaient, ils signaient tout. Et ça, dans le commerce, ils appelaient, dans le porte-à-porte, ils appelaient ça des tomates. Dans le commerce, on peut appeler ça des pigeons. Et dans l'immobilier, pour être gentil, pour ne pas frustrer les gens, pour ne pas les rabaisser, on appelle ça des bons acheteurs. Un mec qui négocie pas, ou qui négocie mais presque pas. Et puis il y a les bons vendeurs. Les bons vendeurs, c'est moi par exemple. Là j'ai vendu un appartement. J'ai dit à l'agence immobilier, mon prix c'est 100 000, minimum. Ne l'affichez pas à 120 000 pour avoir 20 000 de négo, je n'en voudrais pas. N'allez pas à 105 000 pour avoir 5 000 de négo, vous me mettez 100 000. Il m'a présenté 5 ou 6 clients. Le premier à 70. Il me dit « Oh mais c'est c'est un investisseur, il veut gagner beaucoup de sous. » Je lui dis « Stop, je suis investisseur. Je sais que mon bien est au prix du marché, je ne le vendrai pas moi. » Le deuxième, 80 ou 85. « Oui mais là vous loupez une belle affaire, il a l'argent. » Je m'en fous, on attend. Un jour, il me présente un acheteur à 90 000 € pour mon appartement. Je dis non. Et enfin, le dernier,
il me propose 97 000 euros. Il me dit, regardez, on est à 3 000 euros. Là, la personne, elle a négocié de 3 000 parce qu'il y a une baguette. Enfin, c'était pas une baguette, c'était une plainte. Il y a une plainte qui est décollée, il va y avoir des travaux de peinture. L'appartement était tout refait à neuf. Il dit, il va y avoir une plainte à recoller. La plainte, elle vaut 20 euros chez Leroy Merlin. Allez, 20 euros plus un tube de silicone ou de colle PU, 5 euros. Et l'autre, il veut négocier de 3 000. Je lui dis, écoutez, c'était l'agence Stéphane Plaza à Vernon. Je lui ai écouté. Enfin, c'est pas moi qui lui ai dit, c'est mon ex-femme qui a dit, écoutez, la prochaine fois que vous nous emmenez un vendeur, un acheteur, amenez-nous des gens qui ont de l'argent. Ne nous amenez pas des vendeurs de tapis. On n'en veut pas. Et là, l'agence, elle est devenue mais blême. Elle s'est dit, quoi ? Vous refusez pour 3 000 euros de négociation ? Oui, on refuse pour 3 000 euros. On est à 3 000 euros. Eh bien, vous me croirez ou pas, 2 jours après, on avait une offre à 100 000 euros de la même personne. En fait, la personne, elle a essayé de grappiller 3 000. J'aurais pu dire oui, je m'en foutais des 3 000 euros. Je m'en foutais. Mais j'avais un principe. Mon prix était bon. Dans le prix du marché, je vendais un produit qui était très bon. Mon produit était très bon, un produit recherché, rentable. Alors pour un investisseur, moyennement rentable. Par contre, pour une personne qui voulait habiter sur place, très rentable. Et donc, j'ai pas lâché. Et ça, c'est ce que j'appelle moi un bon vendeur. C'est-à-dire que je vends le prix, mais je ne négocie pas, ni au-dessus, ni en dessous. Non, tu me mets le prix. Et l'agent immobilier, quand on a signé chez le notaire, il m'a quand même dit « Oh, vous êtes dur ». Je dis « Non, je ne suis pas dur. Je suis réaliste. Je sais que mon produit vaut tant, je l'achète tant ». Et donc voilà, le bon vendeur et le bon acheteur. Et bien maintenant, choisissez votre camp. Dites-vous, est-ce que vous voulez être un bon acheteur ou un bon vendeur ? Alors si vous voulez être un bon acheteur, continuez à acheter des biens à 8-9%, peu importe, sans vous soucier de la vie des autres. Enfin, des autres, non, on s'en fout des autres. Si vous demandez demain à votre boulanger ou votre chirurgien ou ce que vous voulez, ce qu'il pense de vos investissements immobiliers, je m'en fous. Mais quand vous demandez à quelqu'un qui est là, qui connaît pas mal le milieu, qui est là pour vous aider à négocier, qui a un mindset assez important et qui vous dit non, tu peux mieux faire, soit vous l'écoutez, soit vous ne lui posez pas la question. Et dites-vous une chose, c'est que jamais je ne critiquerai quelque chose ou quelqu'un juste pour le plaisir de critiquer. Je critique uniquement de manière constructive. Je vous dis, les personnes qui me suivent, enfin que je suis en coaching, avec qui je fais du coaching, le savent. Je sais dire, là tu as fait du bon boulot, ou là il y a encore quelque chose à grappiller, à gratter. Carole, par exemple, on est arrivé quasiment au prix. On est arrivé quasiment au prix qu'il va falloir payer le bien. On est allé, je crois qu'on est à 4-5 000 euros, je ne me souviens plus trop bien, mais on est au prix que moi je lui ai annoncé à quelque chose près. Et si on n'arrive pas à faire la négo que je lui ai proposée, on sera un tout petit peu dessus, mais on sera dans une très bonne affaire. Elle aura dégoté la très bonne affaire où on va optimiser par la suite en faisant un peu de Airbnb, en faisant du meublé, en augmentant les rendements et patati et patata. Mais là, elle aura la très bonne affaire entre les mains. Donc voilà, par pitié, vraiment, je vais être dur avec vous, mais par pitié, si vous voulez que je vous fasse que des félicitations, que je vous brosse le poil dans le sens, que je vous brosse dans le sens du poil, c'est-à-dire que si vous voulez que je vous dise oh c'est bien ce que tu as fait, c'est génial, c'est d'enfer, je suis pas la bonne personne, hein. Franchement je vous le dis clairement, je suis pas la bonne personne. Ou alors dites-moi simplement Frédéric, regarde ce que j'ai acheté et je suis super content. Voilà. Si vous voulez que je vous donne mon avis sur un investissement, attendez-vous à ce que je vous donne des choses qui piquent. Mais attention, si vous écoutez bien les conseils que je vous donne, si vous lisez bien les messages que j'écris dans mes réponses, parce que je ne suis vraiment pas avare de conseils, hein, moi on me pose une question, j'y réponds. J'ai toujours été franc-jeu. Que la personne soit en coaching avec moi ou pas. Alors après, si ça demande une étude, c'est clair que je ne vais pas m'y mettre. Mais quand je sors mon détecteur de bonnes affaires, quand j'étudie des chiffres pour des personnes, je ne demande rien en retour. Je le fais gratuitement. Donc si je me permets de vous donner un avis, et que c'est vous qui me l'avez demandé, hein, attention, je précise bien, dites-vous que c'est un avis réfléchi. Et donc lisez mes conseils. Et vous allez voir que, 99 fois sur 100, je suis dans le vrai, je peux me tromper. Mais quand vous me dites, je suis dans un secteur, il n'y a pas de bonne affaire, dites-vous que le monde entier est rempli de secteurs où il n'y a pas de bonne affaire.
Si vous vous contentez de regarder autour de vous, il n'y aura pas la bonne affaire. Si vous la cherchez, si vous la dénichez, il y aura des bonnes affaires. Et enfin, je vais terminer par une autre personne, le dernier donc, du coaching qui était dans l'affaire. Et pour finir, quand je lui ai dit, mais c'est pas terrible ton achat, il me dit, ah, mais je m'en fous, je suis très bien payé, je gagne 4000 € par mois ou un truc comme ça. Je suis frontalier, je travaille en Suisse, il me semble, ou un truc comme ça. Je gagne très bien ma vie. Oui, alors, moi aussi je gagne très bien ma vie. Hein. Je dois avoir plus de 100 000 € de revenus immobiliers par mois, en gros, à la louche. Je le fais à la louche, mais entre tous mes biens, je suis à plus de 100 000, je suis sûr même. Il faudrait que je fasse mes calculs, mais peu importe. Donc je gagne très bien ma vie. Et alors, au prétexte que tu gagnes bien ta vie, tu dois payer plus cher. Dans ce cas, tu es ce que j'appelle moi une tomate, un pigeon et un bon acheteur. Mais tant mieux si toi tu es content de ton achat. C'est le principal. Si tu es content, mais ne va pas te chercher des excuses à te dire « Oh, mais c'est pas grave, je gagne bien ma vie ». Je trouve ça, mais sur un investissement immobilier, je trouve ça nul. Vous savez, quand on place de l'argent, moi j'étais assureur pendant 10 ans, quand on place de l'argent, il y a des frais sur les placements. Moi je faisais des placements pour mes clients, il y avait 1,85% de frais. Eh bien, les pigeons, les tomates, les gens normaux, on leur appliquait 1,85 de frais. Les gens qui osaient demander, on arrivait à baisser les frais, à faire du 0,9, du 1%. On le négociait. Mais jamais, au grand jamais, on proposait à la personne dès qu'elle arrivait, bah tiens, je te fais des frais réduits. On gagnait moins d'argent, on avait moins de commissions. Et vous savez, quand on avait quelqu'un de nous qui tenait la route, un mec costaud, ce que moi je peux appeler un bon acheteur, eh bien on arrivait même à lui faire des frais à 0. C'est-à-dire que pour le même montant de placement, le même produit, il y en a un qui payait 0, il y en a qui payait 1% et il y en a qui payait 1,85%. La différence, c'est qu'il y en a un qui demandait une réduction et qui acceptait ce qu'on lui donnait. Il y en a qui demandaient 0 réduction et il y en a qui négociaient mais qui mordicus. Des fois, j'étais de mauvaise humeur ou des fois, j'avais déjà fait mon chiffre d'affaires du mois ou de l'année et je leur disais non, je négocie pas. Eh bien, ils n'achetaient pas, ils ne plaçaient pas l'argent chez moi. Ou alors, ils le faisaient quand même à 0,9. Et puis des fois, je leur faisais plaisir. J'acceptais une baisse du prix de mes commissions, donc des frais. Donc voilà, vraiment, dites-vous une chose. Quand vous demandez l'avis de quelqu'un, alors si vous demandez l'avis de Tata Huguette ou de Tonton Claude, et qui vous dit « Oh non, mais là c'est génial ce que tu as fait !» Si cette personne je sais pas moi, travaille à la SNCF, n'a jamais fait de placement immobilier de sa vie, ok, il va vous dire il est super votre achat immobilier. Ou tout l'inverse, il va vous dire oh là 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 là, mais quelle catastrophe t'as fait là, t'as pris des locataires, ils vont pas te payer, ils ceci, ils cela. Par contre, si la personne qui te dit ça est du milieu, bah écoute, là tu auras un bon mindset. Et pour revenir à la vidéo que j'ai fait l'autre jour, le mindset, si tu veux un bon mindset, entoure-toi de gens qui ont le mindset que tu voudrais avoir, que tu voudrais obtenir. Forme-toi auprès de personnes qui ont le mindset que tu aimerais avoir. Mais attention, ne monte pas non plus trop haut. Parce que si du jour au lendemain, tu vas voir quelqu'un qui a un mindset mais énorme, la progression va être trop grosse. Si tu es là, toi, et que tu veux aller là, tu n'y arriveras pas. Il faut y aller par étapes. Donc, fais exploser ton plafond de verre que tu as au-dessus de la tête. Et la prochaine vidéo, je la ferai sur le plafond de verre. Je rentrerai un peu plus en détail. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un joyeux réveillon si vous regardez cette vidéo en direct ce soir. Sinon, si vous la regardez un autre jour, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la mentalité d'investisseur et d'entrepreneur.